es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Soyez les bienvenus dans la maison de notre Père. Il a plu à Dieu ce matin de nous accorder cette grâce d'être avec vous afin de pouvoir partager la parole du Père. Ce matin, nous allons rester tout simplement sur un thème qui est la direction divine. Ou encore la direction spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, celui qui n'a pas une direction n'a pas une vision. Et il n'est pas aussi dans une vision. Parce qu'on peut ne pas avoir une vision et être dans la vision de quelqu'un. Et comme celui-là devient un danger. Un danger pour la société. Un danger aussi pour le corps du Christ si celui-là est un chrétien. Dieu, dans son amour, nous a donné son unique fils Jésus. Parce qu'il a une vision. Et en retour, il veut exécuter cette vision pour déployer sa gloire sur la terre. Dieu, pour opérer sur la terre, il y a besoin de celui qu'il a déjà créé en son image pour l'utiliser. C'est pour cela dans Exode. Exode chapitre 3, verset 10. Dieu déclare ici. Il déclare à Moïse. Il dit maintenant. Le moment est déjà là. Va. Moïse a reçu une parole. Une parole de la part de Dieu. Et Dieu lui dit, va. Mais Moïse veut aller où? Et il veut faire quoi là-bas? Et Dieu continue dans sa déclaration. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Donc Dieu qui a déclaré en disant va, a précisé là où il doit aller. Et ce qu'il va encore faire, Dieu l'a dit. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Et plus tard, Jésus a déclaré dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Jésus dit, il dit, allez. Mais pour aller où? Dans le monde. Allez faire de toutes
Misé, mi posé le passé à côté de peau de Michel. Dieu a dit, allez dans le monde. Il y a mon peuple qui est dans ce monde qui est là-bas. Et j'ai une vision pour ce peuple-là. Va maintenant dans le monde. Sélectionne mes enfants. Pour faire quoi? Baptise-les maintenant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le verset me dit, et enseignez-leur tout ce que vous avez reçu de moi. Enseignez-les ces choses-là. Montre-les la direction à suivre. Parce que une fois que tu as été sauvé, l'amour de Dieu t'a visité. Et tu es sorti du monde. Le monde dans la parole de Dieu à Moïse, c'est Égypte. Lorsque tu es sorti du monde, Dieu a une vision, c'est pour cela qu'il a déployé son amour pour toi, pour te dégager de l'obscurité. Mais lorsqu'il a cette vision, il t'a dégagé de l'obscurité. La direction pour aller dans sa vision à lui, toi tu ne sais pas. C'est celui qui est le maître de ta vie. Celui qui te connaît avant que tu ne sois né sur cette terre. C'est celui-là qui connaît la direction que tu dois prendre pour aboutir à la vision qu'il a pour toi. C'est pour cela que Jésus a dit, si vous regardez les deux paroles, Dieu dit à Moïse, va dans le monde. Mon peuple est dans le monde. Et le monde est en train de le presser. Maintenant, le temps convenable est là. Va maintenant et dégage mon peuple de ce monde. Jésus est venu maintenant dire, tu vas accepter. Tu as accepté la parole du Père que je t'ai apportée. Je t'ai maintenant instruit dans la parole. Moi, je ne suis plus là. Je t'envoie maintenant dans le monde. Parce qu'il reste encore mes enfants dans le monde. Va maintenant et ramène-les. Une fois que tu vas les ramener, tu vas les enseigner tout ce que je t'ai prescrit. Et ce matin, je vais parler du temps. Après avoir parlé du temps, je vais parler de la condition qu'il faut pour être conduit dans la direction divine. Et les éléments indispensables dans la direction divine. Papa, c'est maman, frères et sœurs dans le Seigneur. Celui qui a Jésus, il a accepté Jésus, est conduit de l'intérieur vers l'extérieur. Celui qui n'a pas Jésus, son esprit n'est pas régénéré. Il est mort en esprit. Donc, il est conduit selon l'âme et le corps. Lorsque tu acceptes Jésus, l'Esprit de Dieu vient en toi automatiquement et l'Esprit de Dieu vient où? Dans les trois dimensions de l'homme. Ça vient au niveau de l'Esprit parce que tu as été créé à l'image de Dieu et Dieu est Esprit.
zido a pas à ton présent de temps. Bibo ai alidon. Tu vas pas à ton l'air. Putain, il faut pas tout noir à dire. Quel est le bibo mais le mal il bibo. Faut t'arrêter là. Voilà. Ah ouais. Lorsque l'esprit vient là, Ni bibo plan toi. tu étais mort en esprit. A kokuto bibo melai. La vie glorieuse de Dieu donne vie maintenant à ton esprit. Bibo personne qui gono pour ton noir na opé bibo tu es. Mais la question que nous devons poser, Faut combien de minutes combien de pourquoi Dieu a choisi Et toi tu es pour prendre. d'envoyer son esprit dans la dimension de l'esprit de l'homme? Non, so na sec bibo e penser non bibo peut-être ton. Parce que lorsque nous allons poser cette question, On a maintenant quand on va ton bio. quelque chose va se produire en nous. On a tu to mime. C'est parce que Dieu sait que Pour l'on mieux dans l'homme. l'homme là, Béton. qui veut conduire selon sa direction à lui, Et toi toi aller ton. il ne peut pas le conduire en laissant l'esprit et le conduire simplement dans le là et le corps seul. Non. Et mieux de machine du bibo to pour l'un point. To ani donc pas ça au quel Ainsi, le chrétien est conduit de l'intérieur vers l'extérieur. Et comprenez ça et gardez ça pour vous. Christiani, ils n'ont point son bibo mais quoi non conta. Psaume chapitre 32. Ou ensemble ton David si ou en affaire ban non con ah oui. Psaume 32. Verset 8. Affaire chante encore. Il dit, Et le non. je t'instruirai. Na pas oui. Arrêtons-nous là. Ni non te fini. Ah. Je vais faire sortir dans ce verset 4 choses. Nous des sons à faire mais noir ni. Lorsque tu acceptes la parole, Oui non il vient en volo. la Bible dit, je vais t'instruire. Bible dit do et bien plan oui. Il y a une différence entre l'instruction et l'enseignement. Pardon de là. Faut y demander Tito. Faut demander Tito colon o enseignement. Kogona me ko plan ko me. L'instruction, Kogona me. c'est l'aspect pratique de l'enseignement. Et il n'y a pas que des zido à chaque fois mais au peloton. Et quand vous regardez le monde, On est quoi ils vont surtout dans l'armée, to avoir même. on donne des instructions. Et non dans Kogona. Et lorsque le commissaire qui a reçu l'instruction ne reçoit pas automatiquement ce qui est dit, il met tout le monde en danger. Ni de mon compteur de la parole sur nos comptes. Ouais, na Kogona, ma zido à zone D plein. Et non c'est mêlé pour eux. L'enseignement. Oui, douanier. L'enseignement, Voilà. lui, va te fournir les informations pour te faire rentrer dans la révélation. Plonana oui, mukunde adole, do adonado, kode adonati dole, mumuende adonati do, nando soka. Pour te faire rentrer dans la révélation. Bonado se bien nous moment. Donc, ici où la parole de Dieu dit, Fidèlement je vais ton doté, d'abord. je vais t'instruire. Na kokona oui. Quand tu rejettes la parole, Ni akbe holo, alors tu ne peux pas instruire. amasina mon kokona. Lorsque tu acceptes l'instruction, Oui na ikbe na kokona. un élément se crée maintenant en l'homme. Nous nous avoir, nous nous acho. Et qui est quoi? Voyez. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Na to ya oui ali khodia na bon. C'est après avoir accepté l'instruction Na ikbe na kokona koto. qu'on commence par reconnaître le chemin que je dois prendre. Ouais, nous a qui y a ali khodi qui est dans la bon. Et sur ce chemin-là, Wa ni bonne qui. tu es là. Au plan tito fini. Quand tu n'es pas sur ce chemin, Bien ma tito à l'écologie. mon ami, il ne faut pas tenter d'invoquer Dieu. Dieu ne viendra pas là. On penche
Et après, lorsque tu es sur le chemin maintenant, lorsque tu es sur ce chemin, qu'est-ce qui se passe encore? Il dit, le verset dit, je vais te conseiller. Je te conseillerai. Regardez et suivons très bien. Je vais t'instruire. Je vais te montrer la voie. Et je vais te conseiller. Et lorsque tu reçois les conseils maintenant, la parole de Dieu dit, il dit quoi maintenant? J'aurai mes regards sur toi. Donc Dieu a les regards sur qui? Sur celui qui a rempli cette édition. C'est pour cela que nous sommes beaucoup. Quand on regarde les chrétiens, nous sommes beaucoup. Mais est-ce que Dieu a ses regards sur toi? Est-ce qu'il a ses regards sur toi? Dieu n'est pas dans le temps. Dieu, il n'est pas dans le temps. Il est infini. Il est dans l'infini. Il n'a ni commencement ni fin. L'homme qu'il a créé, l'homme, la terre qu'il a créée, il a mis l'homme sur cette terre. C'est l'homme-là qui est dans le temps. Donc, lorsque tu veux comprendre la direction divine et tu ne reconnais pas que Dieu n'est pas dans le temps, là, à un niveau donné, tu auras un problème. Et lorsque nous parlons du temps, nous avons 3 temps. Il y a 3 temps. Pourquoi Dieu a dit à Moïse? Maintenant, il y a un temps qui est là. Le premier temps, c'est le temps général qui domine les saisons. Et ce temps général, c'est ça qu'on appelle le temps chrono, c'est le temps général. Quand Dieu te dit, va en France. Dieu est venu te parler. Il dit, je vais t'envoyer en France pour aller prêcher la parole. Il ne faut pas te précipiter. Patiente-toi et cherche quelque chose à comprendre. Et la chose que tu dois comprendre, quel est le temps qu'il me faut pour aller. Deuxième temps, c'est le temps qui définit les saisons. Et lorsque tu commences à rentrer dans cette saison-là, les signes vont commencer par se montrer. C'est que toi-même, tu vas commencer par sentir les signes. Ah, le Dieu qui m'a dit, je dois aller en France. Telle année passée, tu vas commencer par sentir les signes maintenant. Et le troisième temps, c'est le maintenant, le temps pléro, le temps convenable où Dieu même opère. À ce temps-là, rien n'est plus sur cette planète Terre qui va empêcher la décision de Dieu dans ta vie. Il n'y a pas ce sorcier dans ce monde. Il n'y a rien sur cette planète Terre. Lorsque le temps convenable, le temps voulu par Dieu est là précis et tu es dans la direction du début jusqu'à la fin, il n'y a rien sur cette planète
When we na ati to ani okuno to ni bo when you dey okuno to na we lost so we dey ma ti to ai ba ni na so kan do alo na we na ni do poisson de jo. Dans 1 Pierre chapitre 5. Do ma pita ton tita afoaton. Quelque chose a été déclaré là. Et donc des offres. Rapidement nous allons pouvoir 1 Pierre chapitre 5. Do ma pita ton tita afoaton afosho otaton afosho. Verset 6. Il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Ah. Qui va vous élever ici? C'est un pasteur qui va t'élever. C'est un diable qui va t'élever ici. Mais avant qu'on ne parle d'élévation, qu'est-ce qui a été dit dans le verset? Humiliez-vous. Celui qui n'a pas l'humilité ne peut pas accepter l'instruction. Celui qui n'a pas l'humilité, on ne peut pas lui montrer le chemin, la voie. Quand tu as Jésus, l'orgueil qui est en toi là, tu dois te laisser au Saint-Esprit et l'orgueil sera totalement brisé. Parce que la Bible déclare que Dieu a horreur des orgueilleux. Mais quand tu es humble, tu pieds sur des tas d'ordures. Dieu va susciter quelqu'un pour toi. Et il viendra te chercher sur les tas d'ordures pour te faire positionner avec les autorités. Et après ça, c'est dans ça maintenant que l'élévation, Dieu, le Saint-Esprit est libre d'opérer l'élévation dans toute sa puissance pour montrer qu'il est Dieu dans ta vie maintenant. Les conditions pour être conduit dans la direction divine. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Verset 3. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Première condition, s'assurer que tu es né de nouveau. Tu dois être sûr que tu es né de nouveau. Tu es un homme nouveau. Et l'homme nouveau, qu'est-ce que Jésus a dit de cet homme nouveau? Il a dit, j'ai fini ma mission. Je suis sorti du Père. Et je veux retourner encore au Père. Maintenant, quelqu'un viendra habiter en toi. Et c'est celui-là qui va t'orienter et te guider.
Tu dois être sûr que tu es guidé par le Saint-Esprit, qui est ton conducteur, qui te guide. Dis-moi celui qui te guide et je te dirai qui tu es. Si tu es guidé par le Saint-Esprit, tu es authentiquement l'enfant de Dieu conduit, dirigé dans la direction divine. Mais si jamais tu es guidé par un charlatan, tu es guidé par un homme vulgaire, tu n'es plus dans la direction divine. Première condition, s'assurer que tu es né de nouveau. Deuxième condition, Jean chapitre 3 verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Celui qui veut être guidé ou celui qui veut suivre la direction divine, celui-là a deux dimensions. C'est-à-dire quoi? Il y a la direction naturelle en lui et la direction surnaturelle en lui. Et chaque dimension contrôle l'autre dimension. La dimension spirituelle contrôle la dimension naturelle de l'homme. Je vais donner un exemple très simple. On nous a appris à l'école que quand on lance un objet en haut, l'objet revient encore il revient verticalement encore à la terre. Et on nous a dit que c'est la loi de la gravitation. Cette loi est là. Mais il y a une autre loi qui contrôle cette loi de gravitation. Et dès lors où les scientifiques n'ont pas eu cette révélation, c'est que personne, tout le monde est contrôlé par la loi de la gravitation. Mais un jour, des chrétiens remplis du Saint-Esprit, des enfants d'un pasteur, ils ont dit, mais comment se fait-il que l'oiseau là lui va en haut et lui ne revient pas en bas? Que nous là, on va créer des appareils et l'appareil là ira en haut et rester en haut et faire tout ce qu'il veut et revenir par là. Et le Saint-Esprit les a saisis. Et c'est de là que nous avons avion. Quand le pilote, l'avion qui est en l'air, quand le pilote coupe le moteur en l'air, la loi de la gravitation prend le contrôle dans des tiers de secondes en même temps. Mais une fois que le moteur est en marche en haut, et le pilote et le copilote, toi qui es dans l'avion, on ne voit pas le pilote ni le copilote, ils sont dans une cabine là-bas. Quand les deux sont dans les instructions normales, dans la loi aérodynamique là, l'avion va
yeto plon o nonde dona yetele ko na de na yetele se oto iwalo mo mina ko na kaka. C'est ainsi la direction divine. Mo we ni ko bona okunoton. La direction divine contrôle la direction naturelle de l'homme. Kokona okunoton kokona petoton. Et lorsque tu es dans cette direction, ce qui est impossible, visible comme ça, impossible à la science, impossible pour l'homme, lorsque tu es dans cette direction, toi tu vois toujours la possibilité et tu déclares de bonnes choses. Toujours encore à l'école, on nous a appris beaucoup de choses. Et quand nous regardons les choses, aujourd'hui je comprends que les gens se sont inspirés tout simplement de la parole de Dieu, de la Bible, pour installer et mettre en place certaines choses. À l'école, on nous a appris que les points, on dit points. Et en même temps, quand on apprend jusqu'à un niveau donné, on dit droite. Et quand on prend droite, c'est l'ensemble des points. Donc, la droite contrôle les points. Dans l'évolution, on dit plan. Quand on prend un plan, on a droite et point. Tout ça est dedans. Et dans l'évolution encore, on nous apprend maintenant l'espace. Quand tu prends l'espace là, tu as le plan, tu as les droites, tu as aussi les points dedans. Évoluer, on nous apprend maintenant ce qu'on appelle intégral, double intégral. Et tout est là-dedans. C'est que la vie spirituelle est aussi comme ça. Et lorsque tu te laisses diriger, et celui qui va te conduire est le Saint-Esprit. Lorsque tu te laisses diriger par le Saint-Esprit, là, cette direction-là va te conduire maintenant dans toute la volonté de Dieu et tu pourras répondre exactement le pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre. Les éléments indispensables pour la direction divine. Un homme, il y a un monsieur qu'on appelle Ézéchiel. C'est un homme de la direction divine. Un homme qui contemple Dieu, qui contemple la gloire de Dieu. Et dans Ézéchiel chapitre 37, le verset 1. Le verset 1. Dieu l'a amené maintenant dans une vallée d'ossements. Dieu lui a dit, parce que Dieu veut lui apprendre encore une chose. Il a dit, ces ossements que tu as devant toi, est-ce qu'ils pourront vivre encore? Ah. Parce qu'il a déjà compris beaucoup de choses. Il n'a pas dit une parole qui va frustrer Dieu ou qui va annuler l'opération de Dieu. Il a simplement dit, tu es dans l'infini et tu connais tout, c'est toi qui le sais. Et Dieu dit maintenant, parle sur ces ossements. Et lorsque tu vas parler, je vais mettre un esprit dans ces ossements. Les deux éléments indispensables pour la direction divine, c'est la parole et l'esprit. À la création, Dieu créa le monde. Le monde était tohu bohu, informe et vide. L'esprit de Dieu est en train d'aller et revenir. L'esprit de Dieu se mouvait. Lorsque l'esprit de Dieu n'a pas la parole, tohu bohu était toujours là. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé la parole.
divine, la parole et l'esprit est indispensable. Et ce que tu as fait, et tu as demandé encore à Ézéchiel de le faire. Pour ces ossements-là, dans ta vie, c'est ce que toi tu dois faire. Ce qui est informe est vide. Ne t'inquiète pas de l'informe est vide. Mais dénonce et proclame la parole de Dieu sur ta vie. C'est l'école de dimanche de ce matin ça. Un homme debout est égal de la somme de ses pensées et de la parole qu'il déclare. Un homme debout, quand vous l'observez bien, il est égal à la parole qu'il déclare sur sa vie et ce que lui-même pense sur sa vie. Restons dans la direction de Dieu et nous restons toujours dans la victoire. Pour finir, Psaume chapitre 23. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Fais de l'Éternel ton berger et tu ne manqueras de rien. Il va te faire reposer dans de verts pâturages. Il va restaurer ton âme parce que tu t'es laissé à sa direction. Il va te conduire, t'orienter dans sa justice à cause de son Saint-Nom, à cause de sa parole que tu as acceptée, à cause de son nom que tu as accepté. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, la peur ne sera pas là pour toi. Tu seras confiant en lui parce que tu reconnais qu'il est le Tout-Puissant et il est dans l'éternité. Il connaît ce qui va t'arriver en 2030. Si celui qui connaît ce qui va t'arriver en 2030 conduit ta vie, alors tu vas t'inquiéter de toi. Fais recours simplement à lui et dis: Papa, oriente-moi, conduis mon foyer, conduis mes affaires. Je veux gagner ce marché. Oriente-moi sur ta ligne. Si je dois gagner le marché ou pas, Seigneur, oriente-moi sur cette ligne-là. Et il va t'orienter selon l'esprit qui est en toi, sans nature divine qui est en toi. C'est un son de l'agression. Il va dresser maintenant devant toi une table. C'est-à-dire quoi? Il va dresser une table devant tes ennemis. Il va t'élever. Il va moindre son notion sur ta vie. Il va t'élever. C'est Dieu qui élève. Papa, maman. C'est Dieu qui élève. Tes efforts ne peuvent pas t'élever. C'est Jésus qui élève. Quand tu n'es pas dans les principes bibliques, quand tu n'es pas dans les lois divines, tu peux jeûner 40 jours. Tu peux prier 24 heures sur 24 heures. Pas d'élévation. Reste dans les principes bibliques, c'est fini. Et ainsi le bonheur et la grâce va t'accompagner. Et tu habiteras toujours dans la présence de Dieu. Et que le Seigneur bénisse sa parole dans le nom de Jésus. Amen.